Cœur de roi. Good Morning Business. Le débat. Le débat avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Ce matin, on revient sur la décision de la BCE hier de baisser ses taux d'un quart de point. Premier assouplissement de la politique monétaire depuis 2019. Est-ce que on a vaincu l'inflation, Nicolas ? Justement, question en débat. Parce que si vous demandez à Bruno Le Maire, c'est fait. D'abord, il a sauvé le pays. Et puis ça y est, il avait dit 2% à l'été. 2% à l'été, on a gagné. Si vous demandez à Philippe Lane, à la BCE ou à Christine Lagarde, oh là, c'est pas fini. C'est pas terminé l'histoire, donc c'est plus la réponse. Elle relève même la réponse est plutôt non. Et puis oui, vous avez vu, elle a relevé sa prévision d'inflation 2024 de 2,3 à 2,5% en moyenne. Après, si vous demandez aux économistes, là, il y a débat, encore une fois. Alors, si on se demande si l'indice des prix à la consommation a engagé une baisse et que cette baisse va continuer jusqu'à nourrir de prochaines baisses de taux de la BCE, effectivement, c'est pas du tout évident. Premier élément, vous avez aujourd'hui certains prix qui sont clairement orientés à la hausse. Le prix du fret maritime, c'est plus qu'orienté à la hausse. Il y a des matières premières qui sont orientées à la hausse de manière historique. Le cuivre, par exemple. Ou encore les oranges. C'est pas la première des matières premières, les oranges. Enfin, c'est un produit de base. Mais ensuite, vous avez le prix des services en Europe qui reste très dynamique. Et puis, on a eu les derniers chiffres salariaux avec une vraie dynamique importante aussi. On n'est pas loin de 5%. Donc là, maintenant, on est bien au-dessus de l'indice des prix à la consommation. Il y a eu un phénomène de rattrapage qui n'est pas nouveau, la moyenne zone euro est un peu faussée par la très forte hausse qui a été obtenue par les salariés allemands, où elle dépasse 6%. Donc voilà, des prix qui sont orientés à la hausse, c'est un premier élément qui peut apporter un élément de réponse selon lequel, non, on n'a pas totalement vaincu l'inflation. La deuxième chose, c'est que c'est très bien la baisse des taux de la BCE. Effectivement, comme on vient de le dire avec Marie Cœur de Roy, ça va redonner de l'air au marché de l'immobilier. Mais une baisse de taux de la BCE, automatiquement, ça va avoir un effet sur la valeur de l'euro face au dollar. Et donc, l'euro est plutôt amené à baisser face au dollar. Un euro qui baisse face au dollar, ça veut dire qu'automatiquement, la facture de l'énergie importée est plus élevé, c'est de l'inflation. Ouais. Regardez le poids, par exemple, de l'énergie en France dans le déficit commercial. C'est lourd. Et donc, notamment, le pétrole est plus cher si l'euro baisse. Voilà. Et puis, il y a un dernier élément, c'est qu'on se rend compte que, finalement, les économies de la zone euro résistent un peu mieux que prévu. Alors, on se dit, si les économies résistent un peu mieux que prévu, ça veut dire que la consommation sera un peu plus dynamique, et une consommation un peu plus dynamique, ça peut nourrir l'inflation. Donc, il y a des éléments qui permettent, en tout cas, d'argumenter le fait qu'on n'aurait pas encore vaincu l'inflation. Je ne parle pas après des grandes tendances de long terme qui sont inflationnistes, comme la transition verte, comme les fameuses relocalisations et tutti quanti. Jean-Marc, est-ce qu'on a vaincu l'inflation ? Vous allez me dire, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Pourquoi vous répondez avant lui, Stéphanie ? Il n'y a pas d'inflation. Je rappelle quand même, l'inflation, c'est un mot qui a une définition. Cette définition, elle est claire. C'est une hausse générale et durable des prix. Vous avez dit, c'est pour ça que j'ai dit indice des prix à la consommation. Je savais qu'il allait me renvoyer l'argument. Les prix n'augmentent pas de façon générale et durable. D'ailleurs, Madame Lagarde, reprenant une expression qui avait été plus ou moins avancée par son collègue Jérôme Powell, avait dit au tout début, ce sera temporaire. Et effectivement, c'est temporaire. D'ailleurs, quand on regarde au niveau mondial, l'évolution de l'indice des prix, donc la dernière prévision du FMI, donc 8,7% d'augmentation des prix en 2022, 6,9% en 2023, 5,8% en 2024, 4,5% en 2025. Et on est à ce moment-là à peu près au niveau de hausse des prix qu'il y a dans le contenu de l'évolution de la dynamique de l'économie mondiale, puisqu'il y a ce qu'on appelle en économie un effet Balassa-Samuelson qui fait monter les prix dans les pays émergents. Pays émergents d'ailleurs où tous les pays ne sont pas concernés, puisque la Chine, qui n'est plus un pays émergent, mais qui est encore un pays qui a vocation à gérer un exode rural, à se développer, est en situation de déflation. Les prix ont baissé pendant 2-3 mois, là ils viennent de réaugmenter de 0,2% au mois dernier, mais on est dans une situation de stabilité des prix. Et donc, il n'y a pas d'inflation au sens, c'est-à-dire qu'il y a eu une poussée des prix, de certains prix, mais il n'y a pas de hausse générale et durable des prix. Alors, est-ce que ça peut s'inverser ? Est-ce que, à l'issue de cette vague, on va avoir malgré tout une poussée qui est liée à la hausse des salaires ? Le salaire mondial baisse. Je rappelle que le salaire mondial baisse. Pourquoi ? Parce que le salaire mondial, c'est de plus en plus maintenant sur le plan industriel des Indiens. L'Indien est en train de se substituer aux Chinois et l'Indien vaut beaucoup moins cher que le Chinois. Est-ce que les matières premières augmentent ? Que la BCE observe le salaire indien. Est-ce que les matières premières augmentent ? Le jus d'orange, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un mois, c'était le cacao.
Sauf que depuis, le cacao a été divisé par 2. Oui, c'est vrai. Donc, donc là, il y a le cuivre. Ouais. Donc, tout ça est extrêmement volatile, tout ça est extrêmement difficile vrai à aussi, planifier. non, oui, c'est vrai aussi. Donc, dernier élément, est-ce que la distorsion qu'il y a entre l'offre et la demande se traduit toujours par une hausse des prix? Ce qu'on constate là, alors dans les économies développées, c'est que ça se traduit plutôt une augmentation de la demande, notamment une augmentation de la demande de consommation, se traduit plutôt par davantage d'importations que par des pressions sur la structure des prix du pays dans lequel elle se manifeste. Grosso modo, on le voit aux États-Unis, le maintien d'un pouvoir d'achat élevé du consommateur américain se traduit par un renforcement et un creusement encore plus significatif d'un déficit commercial qui est déjà abyssal. Et donc, je pense que toutes les tendances font que il n'y a pas d'inflation. Et donc, je conclurai sur les banques centrales. L'inflation est vaincue, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bon, en attendant, et je crois que vous allez en parler avec Emmanuel Le Chip, je suis persuadé que alors, il y a eu le débat sur l'inflation, pas d'inflation. La BCE va-t-elle de manière officielle modifier sa fameuse cible d'inflation pour l'instant, elle reste à 2%. Elle a enterré ce débat pour le moment, la BCE. Mais le débat, il va revenir, je suis certain. Et on en parlera avec Emmanuel Le Chip dans son édito à 7h50. Merci, messieurs.